Très chers abonnés et futurs abonnés, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo de Canal Newman. À seulement 3 mois de la fin de l'année fiscale américaine, aujourd'hui on va traiter une question qui hante les esprits d'un très grand nombre d'entre vous. Notamment ceux qui n'ont toujours pas reçu la seconde lettre de notification. La DV Loterie 2023 est-elle déjà terminée? Ou bien il y a encore de l'espoir, et d'autres vagues importantes de rendez-vous vont encore être programmées durant ces 3 derniers mois? C'est justement ce qu'on va tenter de découvrir ensemble sur cette vidéo. Et au même temps répondre à certaines questions qui reviennent le plus fréquemment sur les commentaires de nos précédentes vidéos. Peut-être que cela va vous consoler un peu de savoir que plus de 60% des sélectionnés à la DV Loterie 2023 n'ont toujours pas reçu cette fameuse seconde lettre de notification pour être programmés à un entretien de visa. Donc vous êtes très loin d'être la seule ou le seul à vivre cette situation. Alors inutile d'avoir des regrets ou de culpabiliser, car vous n'avez pas rempli et soumis votre DS 260 le plus rapidement possible. Chacun peut avoir ses propres raisons pour retarder la soumission de son DS. L'attente d'une naissance, l'absence du passeport, ou même juste l'absence d'une adresse à mettre sur ce formulaire. Peu importe les raisons qui vous ont retardé à soumettre votre DS, ce qui est fait est fait. Prenez-le comme une bonne expérience qui va vous servir à l'avenir. Et même dans le cas où tout le monde aurait soumis son DS dès les premiers jours, on aurait eu d'autres contraintes. Car dans le cas où tout le monde aurait envoyé son DS au même temps, c'est les petits CN qui vont être favorisés, et les gros CN n'auraient aucune chance. Maintenant, avant de voir s'il y a encore de l'espoir pour la suite de cette DV 2023, ou bien on peut déjà la considérer comme terminée. Répondons d'abord à quelques-unes de vos questions. La première question, c'est plus une mise au point, par rapport à une fausse information, qui circule actuellement sur les réseaux sociaux. Comme quoi il est possible que certaines ambassades pourraient dépasser leur quota de 7% des visas de diversité, dans le cas où d'autres ambassades du même continent seraient en retard. Exemple, l'ambassade US à Alger en Algérie, qui est actuellement l'ambassade US la plus active au monde, avec plus de 2640 visas déjà délivrés jusqu'à ce 11 juin. Donc il ne lui reste plus que 1000 à 1100 visas à délivrer d'ici la fin septembre, pour atteindre son quota maximal de 7%. Mais ces rumeurs disent que cette année, comme beaucoup d'autres ambassades africaines sont très en retard, alors il est fort possible que l'Algérie pourrait être autorisée à dépasser ce fameux quota de 7%. Sachez que ces rumeurs sont totalement infondées. La loi est très claire sur ce point. Aucun pays ne peut dépasser le quota maximum de 7% des visas de diversité qui lui sont réservés. Donc ni l'Algérie, ni le Maroc, ni aucun autre pays ne pourra dépasser 3800 visas de diversité annuels. L'autre question qui revient constamment, c'est j'ai un CN, qui est affiché depuis plusieurs semaines sur le visa bulletin, mais je n'ai toujours pas reçu la seconde lettre de notification. Même si on l'a déjà expliqué, mais on va tout de même clarifier encore une fois ce point qui peut sembler totalement illogique. Normalement, celui qui a le CN1 devrait être le premier à passer son entretien de visa. En principe, tout le monde est d'accord sur ce point. Maintenant, supposons que lors du début des vérifications des DS 260, les autres CN tels que le CN2, 5, 6, 11, 100 ou encore 1000 ont déjà soumis leur DS, mais le premier CN toujours pas. À votre avis, que doit faire le KCC dans ce cas? Programmer les CN des DS qu'ils ont déjà reçus ou attendre le DS du CN1. Pour ne pas retarder les autres CN, ils ne vont pas bien sûr attendre le DS du premier CN. Ils vont en effet d'abord programmer les CN qui viennent après lui. La question qu'on doit se poser maintenant, c'est est-ce qu'ils vont revenir vers ce premier CN, et quand vont-ils le faire? La réponse dépend uniquement de la date de soumission de son DS. Plus il va tarder à soumettre son DS, plus la vérification de son dossier et sa seconde lettre de notification vont tarder aussi. Exemple, s'il va rester jusqu'au mois de juin pour soumettre son DS, il risque de ne pas recevoir sa seconde lettre de notification jusqu'au dernier mois de l'année fiscale. Voire même jamais, lorsque la grande majorité ont soumis leur DS beaucoup plus tôt que lui. Donc il ne suffit pas de voir votre CN affiché sur le visa bulletin, mais il faut aussi prendre en considération la date de la soumission de votre DS.
Une autre question qui nous semble assez pertinente. Je me suis inscrit à la DV Loterie autant que célibataire, mais entre-temps je me suis marié, ou j'ai décidé de me marier juste après les résultats. Est-ce que cela peut être un motif de refus le jour de mon entretien? Vous êtes en effet très nombreux à vivre cette situation et à vous poser la même question. Sachez que les agents consulaires des ambassades US sont eux aussi conscients de cette situation et ce n'est pas pour autant qu'ils vont vous interdire de vous marier. La seule chose qui est primordiale dans ce cas-là, c'est de dire toujours la vérité. Alors vous faites votre acte de mariage, puis vous remplissez votre DS 260 autant que couple, et le jour de l'entretien, il faut juste démontrer qu'il s'agit d'un vrai mariage, pas d'un mariage arrangé. Retrouvez plus de conseils sur ce point en regardant cette vidéo qui vient de s'afficher. Juste une petite précision très importante avant de passer à une autre question. À l'inverse, celui qui va mettre qu'il est marié lors de l'inscription sans avoir l'acte de mariage et faire son acte de mariage juste après avoir été sélectionné. Dans 99% des cas, il va être disqualifié le jour de l'entretien. Revenons à présent à la question principale de cette vidéo. Doit-on considérer la DV Loterie 2023 comme déjà terminée? Lors des précédentes éditions, c'est à cette période que la DV Loterie est la plus active. En effet, durant les 3 derniers mois de l'année fiscale, des milliers de secondes de lettres de notification sont envoyées chaque semaine et des centaines d'entretiens sont programmés chaque jour. Mais la DV 2023 est exceptionnelle. Jamais on n'a vu autant de visas de diversité accordés 3 mois avant la clôture de l'année fiscale. Jusqu'à ce 11 juin 2023, pas moins de 35 104 visas ont déjà été accordés à travers le monde. Sachant que le nombre maximum de visas réservés chaque année à la DV Loterie est de seulement 55 000 visas. Ce qui fait qu'il reste moins de 20 000 visas à la DV 2023 pour atteindre ce seuil. Et comme il y a déjà plus de 17 861 dossiers qui sont prêts pour un entretien de visa. Conséquemment, on peut considérer la DV 2023 comme pratiquement terminée. Notamment pour certains pays. D'après nos estimations, il y aura encore 4 à 5 000 secondes de lettres de notification qui vont être envoyées durant ces prochaines semaines. Dont 2 à 3 000 pour le continent africain, mais principalement pour les pays qui accusent un retard sur leur quota de visas de diversité. On ne prétend pas détenir toute la vérité sur la DV Loterie, mais année après année, on a appris à bien comprendre son fonctionnement. Chose qu'on a décidé de régulièrement partager avec vous sur nos vidéos. Car on sait très bien à quel point il est extrêmement difficile de trouver des informations fiables et crédibles sur cette loterie américaine. Même si nos informations sont parfois un peu décourageantes, mais on estime qu'il vaut mieux connaître toute la vérité que d'avoir trop d'espoir, et on espère avoir votre compréhension sur ce point. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, on vous remercie chaleureusement de l'avoir regardée. Et surtout on souhaite beaucoup de courage et bonne chance à tous ceux pour qui l'aventure de la loterie américaine continue encore. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.